Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur, et aujourd'hui nous allons parler de la survie sans gouvernement. Et pour commencer, on va d'abord faire une petite définition, mais qu'est-ce que c'est la survie et qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement, et après on enchaînera sur notre sujet du jour. Mais avant, je t'invite à t'abonner à ta chaîne YouTube, à me mettre un super pouce, un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo en bas, et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Allez, c'est parti, on y va. On commence par la définition. Ouais, ça fait un petit peu cours d'école universitaire, j'aime bien, ça me rappelle des bons souvenirs de mes 20 ans passés sur les bancs de l'école et de l'université française. La survie. Qu'est-ce que c'est que la survie? Prenons un tout petit peu de recul. Regarde, qu'est-ce que tu vois là? Tu vois un corps humain. Alors, les humains, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des animaux avec un esprit divin. C'est-à-dire que ça, là, tu vois bien que c'est quelque chose de matériel. Et la base de la survie, ça va commencer par là, par notre base physiologique, notre base matérielle. Je suis composé à 70% d'eau, j'ai une masse osseuse qui me laisse ces structures, des muscles pour me mouvoir, des organes pour bien circuler, respirer, digérer et un énorme système nerveux dont le cerveau est la pièce maîtresse, mais pas que. Il y a aussi d'autres glandes aux autres points essentiels de mon corps qui me permettent d'être tout à fait équilibré. Et ça, si je ne bois pas, si je ne mange pas, si je ne dors pas, je crève. Et si je n'ai pas le pouvoir nécessaire à me maintenir, à maintenir ces trois premiers points, boire, manger, dormir, face aux éléments, à la nature, ou à mes semblables, eh bien, je crève. BMDP, boire, manger, dormir, pouvoir. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, regarde. Ça, c'est pas du minéral. Hein. Je ne suis pas un caillou. Ça, c'est pas du végétal. Je ne suis pas une fougère. C'est un animal. Et par contre, on a quelque chose un petit peu en plus des animaux, c'est l'esprit que l'on a beaucoup plus puissant. 3 jours sans boire, tu crèves. 3 semaines sans manger, tu crèves. Et 3 semaines sans dormir, tu crèves. Ça, c'est vraiment la base de nos besoins physiologiques. Et en situation de survie, on va être beaucoup plus confronté, on va dire, à l'utilisation du pouvoir, mais vraiment au niveau de la survie. Sans pouvoir, tu vas crever et on va développer un petit peu ce que ça veut dire dans les prochaines parties, ça. Ensuite, le gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Alors, le gouvernement, je vais faire une double réponse. La première, elle est en théorie, et la seconde, en pratique. La théorie, c'est quoi? La théorie, tu lis par exemple Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Donc c'est que de la théorie, de littéraire couché sur papier, ça n'existe pas. Mais la théorie, c'est qu'on met tous, collectivement et à notre initiative, notre pouvoir, nos houilles en quelque sens, en quelque sorte, dans le coffre-fort et les mains du gouvernement. Donc je donne les couilles et mon pouvoir, ou une partie du moins au gouvernement, et en échange je reçois ses pouvoirs régaliens, donc sa protection, la paix et les moyens de subsister, d'échanger, etc. Donc je donne pour recevoir. Ça, c'est la théorie de ce qu'est un gouvernement. En réalité, on est au début du 3e millénaire, et les gouvernements... Ouais. Alors, on ne va pas faire de politique. Je ne fais pas de politique sur cette chaîne. D'ailleurs, ça me frustre un peu. Je pense que je ferai à un moment un mouvement avec une chaîne, mais ce n'est pas le sujet du jour. On va rester juste factuel. Aujourd'hui, les gouvernements sont concrètement des coquilles vides soumis à des instances supérieures, officiellement ou de manière cachée, qui dirige réellement, qui a réellement le pouvoir. Mais dans tout état de cause, le gouvernement a quand même encore un aspect essentiel dans nos sociétés modernes, ça n'a pas toujours été le cas, qui est le monopole de la violence. L'État est le plus fort parce qu'il a le monopole de la violence. Un citoyen, dans la majorité des pays occidentaux, n'a pas le droit d'être armé ou n'a le droit que d'avoir des armes, on va dire, légères, modestes. Et c'est l'État qui a la police, donc pour pouvoir botter le cul de ses propres citoyens qui sortent du rang, et l'armée pour botter le cul à d'éventuels autres États, d'autres gouvernements qui voudraient nous botter le cul. Et concrètement, il y a 400 000 militaires en France, par exemple, il y a plus de 100 000 policiers, je ne connais pas les chiffres exacts de la police, je ne m'y suis pas penché avec autant de précision, mais ce qui fait que tu peux pas... C'est la loi du plus fort. La vie, c'est la jungle, la loi du plus fort, et le plus fort, c'est l'État, parce qu'il a le monopole de la violence. Une compagnie de CRS qui te fonce dessus, faut bien s'accrocher ou être vraiment très nombreux et très armés pour y résister. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la survie, c'est
quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, être en état de pouvoir boire, manger, dormir et avoir suffisamment de pouvoir vis-à-vis des autres pour pouvoir continuer à survivre. Et le gouvernement, c'est l'espèce d'énorme coffre-fort dans lequel nous avons mis une partie de nos couilles qui est là, à la base, pour nous protéger. Et maintenant, le sujet, survivre et survivre sans gouvernement. Oui, et ça prend un facteur absolument essentiel qui est la responsabilité. On va décortiquer ça et on conclura par ça d'ailleurs. La survie, on revient sur ce premier point. Qu'est-ce que ça peut être? Il arrive une tuile, une petite tuile, une moyenne tuile, une énorme putain de grosse tuile. Il faut que tu puisses boire, manger, dormir et te protéger avec suffisamment de pouvoir vis-à-vis des autres. Concrètement, lorsqu'il n'y a plus rien à bouffer, on est prêt à tuer pour bouffer, boire. Donc, il faut avoir le pouvoir suffisant. Est-ce que c'est le nombre? Est-ce que c'est les armes? Est-ce que c'est la force? Je te laisse décider de ta stratégie. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pour pouvoir être suffisamment puissant pour ne pas se faire tuer, violer, réduire en esclavage et se faire voler son eau, sa bouffe, ses armes, ses munitions, etc. La survie, ça peut être sur un plus grand temps, plusieurs échelles de temps. Tempête de 99, par exemple, 3 jours sans électricité. Là, on est au début de l'année 2018, de ce début de troisième millénaire. Si, par exemple, il y a 10 jours sans électricité, mon thermomètre affiche une température extérieure de moins 3 degrés. Avec le vent du nord-est qui souffle, on a une température ressentie de moins 7 degrés, selon le dernier bulletin météo. 10 jours à moins 7 degrés sans électricité. Déjà, on se pose la question, comment est-ce que je vais me chauffer? Est-ce que je vais avoir déjà 10 jours d'eau et de nourriture en réserve pour pouvoir bouffer moi et éventuellement ma famille et mes proches? C'est ça la question du temps. Un petit pépin, voilà, tempête de 99, c'est la galère pendant 3 jours. Il y a des pépins qui vont plus long dans le temps. Quand la Nouvelle-Orléans a été complètement inondée, il y a des gens qui sont restés des semaines entières sans aucune assistance de la part du gouvernement. Il y en a qui sont morts, beaucoup de gens sont morts d'ailleurs. Il y en a qui se sont mis à piller les magasins, à rentrer dans les maisons avec des baramines pour pouvoir voler la bouffe et tuer les gens. Enfin, voilà, c'est horrible. Quand tu n'as plus rien à bouffer, potentiellement, soit tu n'as rien prévu et tu deviens violent, tu tues pour bouffer, soit tu t'es organisé, tu as mis en place une stratégie et tu survis en faisant preuve de résilience. Et c'est peut-être également la survie à un gros pépin. Je ne m'épancherai pas vraiment sur le sujet parce que s'il y a effectivement une glaciation éclair, une guerre nucléaire avec un hiver nucléaire, s'il y a effectivement une météorite qui percute la Terre, un tsunami de 4000 mètres de haut, une éruption volcanique, nanani, nanana, toutes ces choses qui vont arriver un jour, et qui prolongent la merde sur des semaines, des mois, des années, des siècles, ouais, bon, on est sur une grande préparation pour ce genre de grands événements. C'est pour ça que beaucoup de gens vont mourir. Mais sur quelque chose de plus court terme, il faut que tu sois, toi, capable, pour toi et les tiens, de pouvoir manger, dormir et avoir suffisamment de pouvoir pour maintenir ses besoins physiologiques primaires, pour ne pas crever comme un chien. La survie, voilà, j'y reviens en détail maintenant, le sens de la responsabilité et la responsabilité collective. Tu dois survivre. Tu dois avoir de quoi boire, manger, dormir et te défendre pour survivre. Et ça, c'est le premier niveau, on comprend tous très facilement pourquoi. Parce qu'au fond de notre cerveau, il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Quand c'est la merde, quand il y a un état de danger, une situation de vie ou de mort, ne t'inquiète pas, la philosophie s'arrête, ce genre de vidéo philosophique se coupe et tu redeviens l'animal que tu es. Donc tu es prêt à tuer pour ne pas être tué. Hein, c'est la base du cerveau reptilien, effectivement, je prends un petit raccourci pour expliquer ça vite. Et pourquoi est-ce que j'étais en train de dire ça? Parce qu'on comprend facilement qu'il faut sauver sa peau à soi. On est des animaux, s'il y a une peau à sauver, c'est la nôtre. En revanche, c'est un petit peu un excès dans lequel on tombe. Beaucoup de jeunes gens, hein, des jeunes guerriers, des jeunes mâles, bourrés de testostérone, d'énergie, de passion, mais non maîtrisés, non canalisés, vont en fait tomber un petit peu dans cette extrémité, dans ce piège puéril, qui est de se dire, si c'est la fin du monde, c'est pas grave, je prends mon sac à dos, ma bouffe, mon fusil et mes munitions, je vais me foutre au sommet d'une colline, sur une montagne quelque part, et je chasserai pour bouffer, et j'abattrai tous les connards qui essaieront de m'approcher. Donc ça, c'est le premier réflexe, hein, de cet esprit survivaliste qui est à la mode depuis 10-15 ans, de se dire, moi je vais survivre et je vais tout faire. Alors c'est très bien, et ça vient de notre cerveau reptilien, c'est normal, c'est instinctif,
Cependant, tu peux t'enfermer dans un bunker avec 4 tonnes de bouffe, 4000 litres d'eau, ta carabine et tes 40 boîtes de cartouches. Mais au bout d'un moment, tu vas te faire chier. Parce que, évidemment, la survie, c'est se sauver soi et sauver les siens. Et ta compagne, ton compagnon, tes enfants, ta famille, tes parents, frères, etc., ton clan, ta tribu, ta communauté, il va falloir survivre collectivement. Et en réalité, en termes d'efficacité, les survivants solitaires qui prennent le bush en solo, ils crèveront d'un moment ou à un autre. Tu ne peux pas être en état d'éveil, en situation de danger, d'attaque notamment vis-à-vis d'un agresseur, d'un ennemi. Tu ne peux pas être H24, réveiller ton arme à la main. Et à un moment, tu te sommeilleras, tu te feras bouffer dans ton sommeil. Donc, il faut survivre collectivement. Et ça, c'est la deuxième chose qu'il faut bien comprendre. Et si on ne survit pas collectivement, ça ne sert à rien. C'est un peu le piège de se dire, je veux faire plein de choses, et de faire plein de choses toute sa vie, et de ne pas savoir pourquoi on les a faites finalement, et de se rendre compte un petit peu trop tard. Je reviens sur le gouvernement. S'il y a une tuile moyenne ou une petite tuile, le gouvernement mettra tout en œuvre pour essayer de te sauver. Et concrètement, c'est un plan d'urgence. Il y a une tempête, voilà, il y a un plan d'urgence avec des dizaines de milliers, des milliers ou des centaines de milliers de gens déployés pour rétablir l'électricité, pour évacuer les gens, pour etc., etc. Mais ne compte pas sur le gouvernement. Compter sur le gouvernement pour se survivre en cas de pépin, c'est aussi pauvre que compter sur le loto pour devenir riche, compter sur la religion pour t'ouvrir l'âme, c'est aussi pauvre que regarder la télé, Michel Drucker, Bernard-Henri Lévy et Jean-Pierre Pernaut pour devenir cultivé. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça vienne de toi. Tu dois te sauver, tu dois te sortir le doigt du je pense pour sauver ta peau et celle des tiens. Et c'est ta responsabilité à toi. Imagine-toi un petit peu dans l'ambiance. Là, il y a Katarina qui arrive, un putain de cyclone qui arrive, et tout ton quartier et toute ta ville est sous 4 mètres d'eau. Bon. Déjà, cerveau reptilien, tu vas essayer de sauver ta peau. Mais après coup, il y a des gens qui vont se dire c'est de la faute du gouvernement. Non, t'avais qu'à sauver ta peau et ton petit cul toi-même. Il fallait y penser avant. Et si tu n'y as pas pensé avant, tu crèves, ou tu as plus de chances de crever. C'est terrible, hein. C'est la loi du plus fort, la sélection naturelle. Ce sont des lois universelles dans notre monde, mais qui est magnifique. Et c'est normal. Le gouvernement mettra effectivement un plan d'urgence en place, qui peut être très long à arriver. Hein, voilà. La Nouvelle-Orléans, à nouveau, c'est un exemple qui a été très médiatisé et qui est très présent, très proche dans le passé, disons. C'est pour ça que je m'appuie là-dessus. Ouais, ça a été long pour certains. Hein. Ça a été vraiment, vraiment très long. Et le gouvernement, à un moment, s'il y a vraiment une grosse tuile, s'il y a une attaque nucléaire, par exemple, déclenchée par une guerre. On est en plein milieu de la Troisième Guerre mondiale, c'est horrible. Le gouvernement va se planquer dans son bunker souterrain avec les quelques centaines de membres d'état-major et d'exécutifs importants, mais pas plus, les autres ils crèveront. Hein. Et il faut que tu comptes que sur toi pour survivre. Donc la survie, pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est pas un truc d'assister. Les assistés qui attendent des autres pour survivre, ils crèveront. Hein, ou alors, ils deviendront extrêmement violents ou extrêmement miséreux. Prépare-toi. C'est ta responsabilité de sauver, de vivre et de continuer à vivre, même en situation dégradée, ainsi que ta responsabilité de sauver les tiens. Allez, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À nouveau, je t'invite à mettre un super pouce, un commentaire, abonne-toi à ta chaîne YouTube et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas que la vie est une grande randonnée.